Hey, salut la gang. Mon vidéo aujourd'hui, je dirais qu'il va peut-être faire réagir un peu de monde. Parce que je parle de la charte québécoise, je veux donner différents points de vue. Le mien, entre autres. Puis je dirais celui-là d'en dehors. Euh, Moi, je trouve que c'est une bonne idée, puis pas. Premièrement, les ethnies, il y a un petit peu trop d'abus de ce côté-là. Je comprends, ils veulent faire rentrer leur religion, ils veulent qu'on sacrifie la nôtre, en parenthèse, en enlevant tout symbole religieux partout. Puis ils veulent s'installer dans les bureaux, puis tout, pour faire le prière, puis ils veulent les heures de prière, puis ils veulent telle affaire sur le menu, puis ils veulent telle affaire à telle place, puis ils veulent pas que les femmes fassent ci, puis ils veulent pas que eux autres puissent faire ça. Puis, vous voyez un peu le genre. Sauf que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut leur interdire tout. Sauf qu'après, leur avoir donné un peu, je dirais, d'accommodement raisonnable, on leur a ouvert une porte, puis ils l'ont pris. Puis là, c'est comme. Ils ont comme perdu le contrôle, puis pour reprendre le contrôle, quand on colle sur une loi, puis that's it, on n'en parle plus. Sauf que la loi, je trouve qu'elle était peut-être un petit peu abusive. Ils ont le droit je dirais, tu sais, les femmes voilées, entre parenthèses, ils ont le droit de porter le voile. Porte-les ton voile si tu veux, sauf peut-être en dehors du travail, ou, je sais pas, dans tes affaires, dans ta famille. À job, si le besoin se ressent de devoir voir ton visage, je suis désolé, mais t'es venu au Québec, il va falloir que tu t'assumes, tu as quitté ton pays de guerre, pis ça, pour un meilleur monde. Fais pas le Québec ton ancien monde, tu comprends? Mais tu sais, j'ai rien contre. Porte-les ton vol, porte-les. Va faire tes prières, y'a pas de trouble, sauf chez vous. Fais tes affaires chez vous. Tu sais, ça, c'est mon point de vue. J'ai rien contre. Tu peux porter ce que tu veux. Là. Si tu veux mettre une croix, mets-en une. Si tu veux mettre une étoile juive, mets-en une. Tu veux mettre une kippa, mets-en une. Je m'en sac. Sauf qu'il y a des moments, puis il y a des endroits pour ça. Nous autres, on prie pas à toute heure du jour puis de la nuit dans nos bureaux, tu sais. On a des églises pour ça, ou à la limite, à la maison, on va se coucher, tu sais. Faites donc pareil. Je dis ça comme ça, c'est mon point de vue. Vous allez mailler probablement, mais bon, ça, c'est ce que je pense. Puis tu sais, les Québécois, là, c'est genre, ils veulent plus qu'ils portent rien, ils veulent plus de voile, plus de prière, plus rien. On peut-tu comme garder nos affaires, genre notre crucifix, hein? Notre crucifix, je veux dire, tu viens au Québec, nous autres, on est catholiques, on va mettre un crucifix où ce qu'on veut. Ça, c'est mon point de vue. T'as pas d'affaire à dire, enlève ça. Je sais, veux dire. Là, c'est ça qui est en train d'arriver. On est en train d'enlever tout symbole religieux parce que là, c'est en train de foutre le bordel. On a une religion au Québec. On devrait respecter cette religion-là sans abuser. Puis eux autres, ben, on respecte ta religion. T'es musulman, t'es whatever, t'es quoi. T'as cette religion-là. That's it. Mais impose-la pour moi. Il y a comme un juste milieu, je dirais. On devrait s'entendre là-dessus. Mais bon, ça c'est mon point de vue, je sais que je ne ferai pas bouger le monde. Mais par exemple, j'ai décidé de faire quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai un de mes chums qui lui est d'une autre ethnie, qui va vous parler de son point de vue sur la charte. Je vous le montre à l'instant. Donc, nous revoici avec mon ami Elias. Merci Elias d'avoir accepté l'invitation. Donc Elias va nous donner son point de vue à lui par rapport à la charte que vous avez mentionnée plus tôt. Bon, merci JP de m'avoir invité. J'ai essayé de prendre un peu connaissance de la charte avant de venir en parler. J'aime pas ça parler à travers mon chapeau. Donc j'ai quand même pris la peine de l'imprimer et de lire quelques points. J'ai lu tous les points pour être honnête. Moi, je ne suis pas personnellement contre complètement la charte, ni complètement pour. Qu'est-ce que je trouve que la présenter comme ça, telle qu'elle est, c'est mener un mauvais combat. On a comme déplacé le combat de place. Parce que est-ce qu'on veut pointer certaines personnes, est-ce qu'on peut pointer certaines croyances, est-ce qu'on veut venir vraiment chercher la susceptibilité de certaines communautés ou venir rendre le Québec
place meilleure pour tout le monde, une place égale pour tout le monde. C'est comme venir inviter quelqu'un chez lui, puis lui dire, non, si tu veux rentrer chez nous, enlève tes chaussures. Ou lui dire, bah, t'es bienvenu chez nous, c'est juste qu'ici, on enlève ses chaussures pour entrer. C'est la façon d'amener qui est différente. Donc, le corps, l'idée en arrière de la charte n'est pas si mauvaise que ça. C'est d'avoir des places où on travaille où ont une prestance, une tenue vestimentaire, un code vestimentaire qui est pas mal conforme à tout le monde, des procédures et des règlements à l'intérieur des entreprises qui sont pas mal égales à tout le monde. On cherche donc l'égalité. L'idée derrière tout ça, moi je la trouve excellente. Vous êtes les bienvenus à cette place. Voici comment nous on procède, voici notre façon de voir les choses. Donc, si vous adhérez, donc on est tous les bienvenus, que de dire non, si vous ne changez pas, crissez votre camp. En fait, le résultat va venir, c'est le même, mais c'est la façon de l'amener. Donc, c'est vraiment d'y aller dans la bonne humeur, dans l'acceptation de l'autre, de faire les choses ensemble, ou ok, donc il faut que l'autre se soumette pour que ou que nous on se soumet comme au niveau des accommodements et tout. Donc, je trouve que c'est un mauvais combat. Pourquoi est-ce qu'il faut que quelqu'un se soumette à l'autre pour qu'on puisse tous vivre ensemble, puis vivre en acceptant l'autre, puis vivre en bonne humeur, puis bien s'entendre. Donc tout simplement, si on a choisi des règles, si on par convention on dit oh, donc c'est ça qu'on veut, c'est là où il faut aller. Et exactement comme l'exemple que tu avais pris au niveau de l'école et les habits d'école et tout, donc dire ah, voilà à l'école, on s'habille en tablier d'école. Donc au lieu de dire non, pour que votre fils y rentre là, il faut qu'il soit en tablier d'école. Comment qu'on l'amène? Puis il ne faut pas dire aussi non plus non, votre fils dehors de l'école, il faut qu'il reste aussi en tablier. Si en dehors de l'école, il a le droit de s'habiller en tablier, en tutu, en habit de héros, là, c'est son fun. Il ne faut pas dire, oh non, il est habillé en Batman, non, c'est mal ça. C'est son fun, sa croyance, ça lui fait du bien. Fait que c'est ça, j'espère que tout le monde va bien s'entendre, puis on essaie, au lieu de pointer les autres, puis pointer du doigt, puis pointer le mal, tout simplement pointer le bien, puis aller vers un monde meilleur. Donc, c'est ce qui complète le point de vue d'Elias. Merci, Elias. Ça fait plaisir, monsieur. Et merci à la maison de thé Camellia Sinensis pour leur accueil et leur patience. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de ses commentaires à lui. Je sais pas si vous avez apprécié ou pas. Mais je suis vraiment content que mon ami ait pris la peine d'accepter mon invitation pour ce petit vidéo-là. J'avais besoin d'avis d'autre part que la mienne, parce que c'est tout le temps la mienne que je donne. Là, j'en ai une, puis ça donne que c'est quelqu'un quand même concerné, je dirais. Fait que je pense que on va peser le pour et contre là-dessus, et à vous de juger de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez aimé mon vidéo, tant mieux. Vous l'avez pas aimé, ben tout bad. C'est JP Picoté qui vous dit Amen.
les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, de QSC sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air canté dans ce royaume de la poutine. On se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2 être millionnaire, c'est le bonheur. Je mets à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions dans le stationnement d'une casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le prêt un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as même plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marres en tuxedo. Quand le boss c'est une grosse corporation, comme son usine en